enseigne que le dimanche, c'est le jour sacré du Seigneur. C'est le jour du sabbat. Le sabbat, c'était le samedi pour les Juifs. Mais aujourd'hui, depuis que Jésus est mort à la croix et ressuscité, c'est quel jour? C'est le dimanche. Alléluia! Ça veut dire qu'il n'y a pas un dimanche qu'on peut passer sans le Seigneur, sans venir lui rendre un culte, sans venir l'honorer, sans venir glorifier son nom. Ça doit être exceptionnel de ne pas venir honorer Dieu. Alléluia! Je peux vous dire que dans toute ma vie chrétienne, je crois que j'ai raté 2 dimanches. Une fois parce que j'avais vraiment pas le choix, et une autre fois parce que vraiment je ne trouvais pas un endroit pour faire un culte, et on avait fait un culte le samedi, et vraiment on a dit bon, ce jour-là on ne va pas le faire. Et on était en Angleterre, on ne savait pas où trouver une bonne église, on ne voulait pas aller s'asseoir dans une église religieuse. On a dit bon, hier on a eu un très bon culte, alors ce jour-là exceptionnellement on n'aura pas le culte. Mais je crois que c'est les 2 seules fois, il me semble, où j'ai raté un dimanche dans ma vie. Et la question que moi je te pose, mon frère, ma soeur, c'est combien de dimanches tu rates? Combien de dimanches tu ne viens pas pour honorer Dieu? Parce que ça c'est vraiment important. Hein. Je ne dis pas d'être des religieux, de dire que religieusement on va aller le dimanche, on fait la messe, non, non. Mais ce que je dis, c'est que pour Dieu, ça compte. Ça compte. Peut-être tu ne le sais pas, peut-être tu t'en rends pas compte, peut-être le diable te ment et tu dis oh non, ça n'a pas d'importance. Peut-être la religion t'a enseigné que c'est comme à l'église catholique, qu'on peut venir honorer Dieu quand on veut. Mais ça, c'est pas vrai, mon frère. Ça, c'est pas vrai. Dieu est un grand Dieu. Alléluia! Dites avec moi, Dieu est un grand Dieu. Et la fidélité, c'est quelque chose qui compte pour Dieu. Amen. Ce qui était la dimanche, on a parlé ensemble du fait que on devait honorer notre père et notre mère. Et on a parlé aussi du fait qu'on devait honorer Dieu et honorer l'Église. Dites avec moi, honorer. Déshonorer, ça veut dire que nous n'accordons pas le crédit et l'importance à la personne que nous avons en face de nous, n'est-ce pas? Ça, c'est déshonorer une personne. Et on avait vu ensemble que honorer, ça voulait à la fois dire donner des offrandes, donner des dîmes, mais ça voulait aussi dire tenir en compte ce qui était dit par Dieu ou ce qui était dit par ses serviteurs. Et on avait vu aussi que refuser d'honorer et ne pas tenir en compte, ça c'était mépriser. Dites avec moi, mépriser. On avait vu que quand mon opinion personnelle passait avant celle de Dieu, ça c'était mépriser Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et on avait vu que ça c'était une malédiction qui nous amenait à la mort spirituelle et qui nous amenait loin de l'église. Et les frères et sœurs, je vais vous mettre en garde aujourd'hui vraiment. Combien j'ai vu de personnes dans cette église mourir à cause du mépris qu'ils ont eu pour Dieu ou pour son église? Des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues, qui ont dit ok, on vient, on est avec toi pasteur, on va faire ceci, on va faire cela. Et quand ils me disent ça à moi, ils ont dit ça à qui? Et après, ils ont commencé à faire leur propre vie comme ils voulaient. Et ils n'ont pas servi Dieu comme Dieu leur demandait de le faire. Et il y a eu un moment, ça a causé une mort spirituelle dans leur vie. C'est-à-dire, personnes sont parties au monde ou dans des églises religieuses qui font n'importe quoi aujourd'hui. Et la réalité, c'est que Dieu nous fait grâce à nous. Alléluia! C'est moi, Dieu nous fait grâce. Je crois que tenir en compte cette parole d'avertissement aujourd'hui, c'est quelque chose qui va te permettre de garder ton salut, d'aller au ciel, et que toute ta vie, tu pourras dire « J'ai entendu ce que m'a dit mon pasteur. » Et cette parole-là m'a sauvé. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tu auras couru ta vie chrétienne et tu diras « J'ai vieilli, mais heureusement, mon pasteur, un jour m'a enseigné ça. » Alléluia! Je peux vous dire que moi, aujourd'hui, je peux dire honnêtement, heureusement, mon pasteur, il y a 15 ans, il y a 20 ans, m'a enseigné à être quelqu'un de fidèle. Heureusement, il m'a enseigné à chercher et à toujours m'accrocher à Dieu. Alléluia! Parce que si je n'avais pas entendu ça et je n'avais pas écouté cette parole, je peux vous dire que je ne serais pas ici. Moi aussi, je serais tombé dans le mépris envers Dieu et envers l'Église. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est valable pour nos parents naturels, mais c'est valable pour nos parents spirituels. Qui est notre père spirituel? On a vu que Dieu le Père était notre père quand nous devenions des chrétiens, n'est-ce pas? Mais notre mère, c'est qui? C'est l'Église. Alléluia! Non, dans cette Église, on enseigne des choses qui n'ont pas de valeur. Moi, je sais mieux. La personne, elle est en train de faire quoi? Elle méprise.
Et la Bible dit maudit, c'est-à-dire rentre dans une malédiction spirituelle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu vois une personne qui agit comme ça, non seulement n'agit pas comme elle, mais reprends-la. Corrige-la. Et peu importe si elle se fâche avec toi, mais dis-lui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas raison. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous l'honorions. Amen. Et on a vu qu'honorer Dieu, c'était aussi honorer ses serviteurs. Je ne dis pas ça pour que vous m'honoriez moi. Mais je voudrais que vous appreniez à honorer chaque personne qui sert le Seigneur. Alléluia. Mon pasteur enseigne cette chose-là. Il dit, tous ceux qui sont appelés au ministère. Et il parle des 5 ministères. Il dit, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, l'apôtre, alléluia, et le docteur de la parole. 5 ministères sont des princes de Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et je peux vous dire que moi, quand je suis allé au congrès mondial de réveil il y a 2 ans, j'étais tellement étonné, parce qu'il y a une dame, elle faisait des choses incroyables dans cette église. Cette église d'Avivamiento en Colombie, elle fait des choses incroyables pour servir le Seigneur. Je n'ai pas commencé à prêcher, ça c'est juste quelque chose que je n'avais vraiment pas prévu de dire aujourd'hui, mais que l'Esprit du Seigneur est en train de me donner. Alléluia. Je n'ai vraiment pas prévu de vous dire quoi que ce soit de ce type-là aujourd'hui. Mais je voudrais vous donner cet exemple. Cette femme-là, elle a laissé pendant la conférence mondiale de réveil ses enfants et son mari, et il travaille dans l'équipe qui s'appelle Logistica, en espagnol. C'est un service de l'église qui s'occupe d'absolument tout ce qui est logistique. Ça va des chaises, au matériel, aux câbles, à emmener les pasteurs, à les amener à leurs hôtels, aux invités, des choses comme ça. Et pendant le congrès mondial qui durait 3 jours, elle a laissé ses enfants à garder par quelqu'un. Son mari, elle l'a laissé aussi, et son mari aussi, a conduit une voiture, et le matin, à 5h ou à 6h du matin, il venait chercher les pasteurs dans les hôtels pour les amener à la conférence. Pour qu'ils soient là parmi les premiers dans l'église, parce que je peux vous dire qu'il n'y a pas de place dans l'église. Sinon, vous êtes au fond, à des kilomètres derrière. Et le soir, à minuit, 1h du matin, ils étaient encore là. Ces gens-là, ils dormaient entre 3 et 4 heures par nuit. Moi, j'ai voulu la remercier et je lui ai dit, ma soeur, vraiment, ce que tu fais, c'est... J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Parce que non seulement elle le faisait, mais elle le faisait de tout son cœur pour le Seigneur. Et cette personne-là, elle était toujours à l'endroit qu'il fallait, au moment où il fallait, des gens qui servent dans l'esprit. Alléluia. Patrick et Carole en savent quelque chose, ils sont venus une année avec nous et ils ont vu ces choses-là. Vous avez déjà vu une église qui sert comme ça? C'est pas légion, hein. Bon, sûrement il y en a. Et je peux vous dire, c'est impressionnant ce que Dieu fait à travers eux. Mais il y a une chose qu'ils ont appris. Et elle m'a dit, pasteur, ne me remerciez pas, parce que c'est mon privilège de vous servir. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et vous savez ce qu'elle a dit encore? Elle m'a dit, mon pasteur, elle parlait du pasteur Ricardo, m'a enseigné que les pasteurs sont des princes de Dieu. Et qu'il faut les servir, il faut les honorer. Parce que quand on fait ça, on honore Dieu et on a la bénédiction. Alléluia. Donc je voudrais que vous puissiez comprendre cette chose-là. À titre personnel, moi, je suis un être humain normal comme toutes les personnes. Mais je peux vous dire une chose, Dieu m'a donné un ministère. Et si vous n'honorez pas le ministère, vous n'honorez pas Dieu. Et s'il n'y a pas d'honneur, qu'est-ce qui se passe? L'onction qui est sur moi n'ira pas sur moi. Parce que c'est une question d'honneur. Quand nous honorons Jésus et nous considérons qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, qu'est-ce qui se passe, mes frères, mes sœurs? Alors nous pouvons recevoir de son ministère, qui est de bénir les personnes, qui est de les sauver, qui est de les garder et de les laver par son sang précieux. Nous bénéficions du ministère. Alléluia. Ou toi, quand tu vas voir un ministre à l'Élysée et que tu veux obtenir quelque chose de lui, tu le regardes comme ça, tu fais « J'en ai rien à faire de ce que tu me dis. » Non. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Non, mes frères et sœurs, ce que j'essaie de dire aujourd'hui, par l'Esprit, c'est vraiment un avertissement pour l'Église, non pas pour chacun d'entre vous à titre individuel, mais de manière globale. Alléluia. Que l'Église en France fait ça tous les jours. Et que nous sommes influencés par elle parce que tous les chrétiens agissent de cette manière-là. Et ils ont tort. Ils ont tort. Et c'est la raison pour laquelle vous les voyez mourir tous les jours. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que moi je veux mourir spirituellement de cette manière-là? Et la grâce de Dieu, c'est compter sur la repentance, sur le pardon du Seigneur, mais c'est aussi honorer ce qui appartient à Dieu. Dites-moi, honorer. Il y a plusieurs manières d'honorer. Et on a vu aussi qu'on pouvait mépriser avec nos actes, on pouvait mépriser avec nos paroles et on pouvait mépriser avec nos pensées. Mais on a vu aussi que quand on refusait d'écouter ou d'accorder la valeur qui était due, en réalité nous méprisions et ça nous conduisait dans une malédiction.
Aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler d'autre chose qu'on peut faire. Un autre danger qui nous guette, alors même qu'on est dans l'église. Et même si on a compris les autres leçons, et ce danger qui nous guette alors même qu'on est dans l'église, c'est le fait de mépriser sa gloire. Vous savez qui est la gloire de Dieu? Le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit est la gloire de Dieu. Mépriser sa gloire, c'est pas accorder la valeur qui est due à la présence de Dieu. C'est pas accorder la valeur qui est due au Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit est là, quand sa présence est là, l'église elle doit rester silencieuse. Les enfants doivent arrêter de bouger. Les personnes doivent arrêter de sortir pour aller aux toilettes. Elles doivent être en train de dire, Seigneur, quand il y a l'onction et vous sentez la présence de Dieu dans l'église, il est Dieu en vérité. Ou si le président entrait dans la salle, tu dirais, ah, excuse-moi, j'ai une chose à faire. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Le Saint-Esprit est Dieu et il est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Et quand il entre dans la salle, nous avons le discernement pour le savoir, parce que vous le sentez quand vous rentrez dans l'église. Vous dites, ah, il y a la présence de Dieu dans cette église, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Alléluia. Et moi je suis venu vous dire aujourd'hui, la présence de Dieu va s'intensifier, elle va augmenter, mais il y a un péché et un danger que nous risquons, si nous nous comportons comme ça, c'est de mépriser sa gloire. Parce que plus sa manifestation est forte, plus l'Esprit du Seigneur se manifeste au milieu de nous, plus le jugement sera fort. Plus il sera rapide. Alléluia. Je vous rappelle Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Ils sont tombés morts au pied de Pierre. Et là, vous pouvez me dire, c'est l'Ancien Testament, pasteur, c'est le Nouveau Testament. Pourquoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous juger, mais il nous avertit, il dit attention, je vais venir et ma présence va s'intensifier et vous verrez des miracles, ça va augmenter. Mais méprisez pas ma gloire, vous dit le Seigneur. Alléluia. Je crois que c'est un avertissement qui nous concerne à chacun d'entre nous. On ne peut pas mépriser ce que dit le Père, on ne peut pas mépriser ce que disent les ministères, et on ne peut pas mépriser la gloire de Dieu. À combien plus forte raison nous ne devons pas mépriser la gloire de Dieu? Alléluia. Dans le livre du prophète Ésaïe, en Ésaïe 19, la Bible nous montre comment Dieu vient sur une nuée et rentre en Égypte. Et la Bible nous dit qu'il fera perdre la tête à l'Égypte et aux dieux de l'Égypte, qui sont des démons. Et il dit qu'il confondra les sages, les sorciers, les magiciens, et que l'Égypte se troublera. Vous pouvez trouver ça en Ésaïe 19. Mais Dieu va faire quelque chose en Égypte, et il y a 5 villes qui auront des temples pour le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans le livre d'Ésaïe. Et ils vont amener des offrandes au Seigneur. Et Dieu va leur donner un grand réveil. Et ça, mes frères et sœurs, sont des choses qui sont à venir, sont des choses qui sont à la porte. Alléluia, ça ne s'est pas encore accompli, et nous sommes dans les derniers temps, et ça s'accomplira, parce que toute la parole de Dieu va s'accomplir. Ça veut dire que chaque prophétie que tu as vue dans la Bible, chaque prophétie qui a été donnée dans l'Église, et qui ne s'est pas encore accomplie, elle est prête à s'accomplir pour toi. Alléluia. Et bien sûr, je vois d'ici les religieux, oh pasteur, l'Égypte qui représente le monde, ils auront un grand réveil. Ah oui. Oui, les Égyptiens, Dieu aura miséricorde d'eux. Ils sont des êtres humains comme nous. Alléluia. Dieu les aime de la même manière. Christ est mort à la croix pour eux aussi. Et Dieu accomplira le salut aussi pour l'Égypte. Alléluia. Même si aujourd'hui il semble que c'est tout le contraire, il y aura un temps où Dieu fera ces choses-là, fera ces miracles. Dieu nous parle d'un réveil mondial. Il n'y a pas un pays qui sera épargné par la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu lui-même les appellera en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Alléluia. Tu ne crois pas? C'est écrit en Isaïe 19, verset 25. Et toutes ces choses-là arriveront à cause de quoi? À cause de la gloire de sa présence. Alléluia. C'est quoi la gloire de Dieu?
Quand la gloire de Dieu rentre dans un endroit, le pays tout entier est transformé. À Moïse, dans le livre d'Exode, en Exode 19, verset 9, le Seigneur dit, Moïse, je viendrai à toi dans une nuée épaisse. Je viendrai à toi et je te parlerai et ils te croiront pour toujours. Alléluia. Écoutez bien ça. Il ne dit pas qu'ils vont croire à cause de ce qu'ils ont vu au pays d'Égypte ou à cause des plaies. Parce que tout ce que Moïse a dit, Dieu l'a fait et son peuple il pouvait savoir que Dieu était avec Moïse, n'est-ce pas? Il dit pas que c'est à cause des plaies qu'ils vont croire en lui pour toujours. Il dit pas que c'est à cause des mouches, à cause des grenouilles, à cause des poux. Non, non. Il dit pas non plus que c'est parce qu'il a pu les faire sortir du pays d'Égypte. Il dit pas que c'est parce que la mer Rouge s'est ouverte, la nation est passée à pied, ou parce que Dieu a détruit les Égyptiens et qu'il a arraché les roues des chars des pharaons et ses soldats. Non, non. Il dit, je viendrai à toi sur une nuée et je te parlerai et alors ils te croiront pour toujours. Alléluia. Ça c'est la gloire de la présence de Dieu. C'est-à-dire à cause de la gloire de Dieu, le peuple de Dieu va croire en Moïse pour toujours. Parce que jusqu'à présent, ils étaient incrédules. Oh Moïse, non, non, nous ne sort pas d'Égypte, le pharaon va nous tuer. Et après Moïse, tu nous as emmenés au désert pour mourir. Et maintenant la mer Rouge est devant nous et on va mourir noyés ou tués par le pharaon. Et après, ah mais non, il n'y a pas d'eau. Toujours quelque chose à dire, le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Toujours quelque chose pour se plaindre. Mais le Seigneur nous dit une chose différente. Il dit, je vais venir à toi sur une nuée et ils te croiront pour toujours. Alléluia. C'est-à-dire le fait que le peuple de Dieu va commencer à croire en Dieu et à croire aux autorités que Dieu a placées sur la terre, ça vient à cause de quoi? À cause de la gloire de qui? De Dieu. Alléluia. Et Moïse a eu raison pendant toutes ces années, il a eu raison, il a guidé le peuple et ils lui ont fait la guerre tous les jours. Mais à partir de ce moment-là, il y a un changement. Dites avec moi un changement. Transformation. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, Moïse, c'est le plus grand leader en Israël, pour les Juifs. Parce qu'il est venu sur la nuée, le Seigneur et la gloire de Dieu lui a parlé. Alléluia. Et transformation de statut. Changement des circonstances. Et la même chose est arrivée à David. Quand il a voulu amener l'arche de Dieu à sa maison. Quand il l'a amené, ils l'ont mis sur un char tout neuf. Combien ont lu ce passage? Tout le monde? Et sur le chemin, ils avaient attaché quelques vaches, ils ont mis l'arche d'alliance sur le char, et sur le chemin, le char passe dans un trou. Et Ouza, qui était de la maison d'Aminadab, voit l'arche d'alliance qui va tomber, il voit le char, et il se précipite pour y mettre la main. Et la Bible dit que Dieu l'a foudroyé. Il est mort sur le coup. Il a mis la main sur la gloire de Dieu. Et David, il a eu peur de ce qui allait se passer, de ce qui venait d'arriver. Il n'a pas voulu amener l'arche d'alliance dans sa maison, du coup. Il l'a amené à la maison d'Obed-Édom. Et Obed-Édom, il a gardé l'arche d'alliance pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, c'était une nouvelle nationale. Dieu a béni la maison d'Obed-Édom et tous ceux qui étaient à l'intérieur. À cause de l'arche d'alliance. À cause de la présence de Dieu. Alors mes frères et sœurs, il y a encore quelques années, on ne parlait pas du fait que Dieu prospérait. Et puis Dieu a commencé à parler à quelques serviteurs aux États-Unis, en Amérique latine. Et un argument du diable a commencé à tomber. Et ils ont commencé à comprendre que la pensée religieuse de l'époque, qui consistait à croire que quand on était saint, on était pauvre, on était saint, a commencé à tomber, elle a commencé à s'effriter. Alléluia. Et quand ils ont commencé à lire que Jésus s'était fait pauvre pour qu'eux, ils soient enrichis, alors il y en a certains qui ont commencé à comprendre. Et Dieu a commencé à les prospérer parce qu'ils ont fait venir sa présence. Alléluia.
Comprenez que le secret, c'est la gloire de Dieu. Parce que quand quelqu'un amène la présence de Dieu dans sa vie, la gloire de Dieu va venir et va le prospérer. Et de grande manière encore. Alors quand David, il a entendu que Obed-Édom prospérait, il a amené l'Arche d'Alliance à sa maison. Il l'a amené à Jérusalem. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a commencé à lui donner des victoires. C'est quoi des victoires? Et Dieu a fait une alliance avec lui. Il a remis entre les mains de David tous ses ennemis. À cause de la gloire de Dieu. Moi, je voudrais rappeler ces choses aujourd'hui parce que c'est des choses qu'on enseigne ici depuis quelques années déjà. Et je vais être honnête avec vous. J'en ai vu encore aucun qui se saisissait de cette vérité et qui recevait et qui faisait venir la gloire dans sa maison. C'est pas encore arrivé. Mais je vais vous dire une chose aussi. Cette année, je veux déclarer que ce sera l'année de la gloire de Dieu au milieu de nous. Alléluia! Que chacun d'entre vous va le vivre et va l'expérimenter. Et que vous allez honorer Dieu d'une manière tout à fait spectaculaire. Là où vos frères et sœurs ne l'ont pas fait, vous allez le faire. Alléluia! Dis avec moi, amen, gloire à Dieu. Ainsi soit, Seigneur. Parce que cette nuée qui est rentrée en Égypte, mes frères et sœurs, c'est la gloire du Saint-Esprit. Une nuée qui est venue et d'où Dieu a parlé à Moïse, c'est le Saint-Esprit. Et l'Arche d'Alliance, ça représente l'endroit où Dieu vient habiter à l'intérieur de nous, vient habiter dans nos cœurs, dans un endroit secret à l'intérieur de nous. Alléluia. Parce que nous sommes le temple de Dieu, dit la parole. Avant un temple de pierre, avec un lieu extérieur, un lieu saint et un lieu très saint. Et aujourd'hui, un temple à 2 pieds, à 2 mains, à 2 oreilles, avec un lieu extérieur, un lieu saint et un lieu très saint. Où est-ce que l'Arche d'Alliance vient se poser à l'intérieur de ton cœur, mon frère, ma sœur? Là où ton esprit vit, il y a un endroit pour que le Saint-Esprit vienne s'installer et prendre la place. Alléluia! Ce que Dieu veut, c'est que tu sois rendu capable d'attraper la gloire de Dieu et qu'elle commence à se manifester à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que le feu qui est sur le pasteur commence à couler à travers toi et tu commences à brûler toi aussi. Alléluia! Et que l'huile qui est déversée dans ta vie, qui remplit ton vase chaque fois, commence à s'allumer et tu commences à brûler et à briller. Alléluia! C'est le but de Dieu. Si, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je déclare la passion pour les choses de l'Esprit. Aujourd'hui, je déclare que ton cœur va servir de nid au Saint-Esprit pour que sa présence commence à brûler en toi et à luire au nom de Jésus. Seigneur, je t'exalte et je te glorifie. Dans cet endroit, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je déclare l'année, Seigneur, de réveil de l'Esprit dans chacune de mes frères et sœurs, chacun de mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur. Et tous ceux qui vont venir, mon Dieu. Je les bénis d'avance, Seigneur. Je déclare dans leur vie, Seigneur, que le feu du réveil va commencer à prendre, Seigneur, et qu'ils vont commencer à brûler sans jamais s'éteindre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Donc quand Ésaïe, le Seigneur dit qu'il vient dans une nuée, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui écrase les principautés d'Égypte. Qui confond les sages et les magiciens et qui leur donne un puissant réveil. Ça, c'est ce que Dieu veut. Alléluia! Dieu veut nous donner un réveil. Et Dieu dit, je ne leur cacherai plus ma face parce que j'aurai déversé de mon esprit sur Israël, dit l'Éternel des armées. C'est quoi la raison pourquoi Dieu ne cache pas sa face? Ou n'a plus caché sa face au peuple juif? Parce qu'il a déversé son esprit sur nous. Alléluia! On parle de la gloire de sa présence. Une gloire qui va nous prospérer, nous bénir. Cette même gloire qui a visité la Colombie il y a 27 ans et qui est restée à l'église Centro Mondial d'Avivamiento va nous visiter aussi. Va nous visiter aussi. Quand la gloire de Dieu a commencé à entrer dans la ville, quand elle entre dans un pays, en 3 mois, Obed-Édom a prospéré en toutes choses, n'est-ce pas? En 3 mois, la Colombie a commencé à changer.
Et depuis 27 ans, elle est de plus en plus transformée. Alléluia. Et en 3 mois, Evan Roberts aussi a eu le pays de Galles totalement transformé par du réveil de Galles. Et donc, mes frères et sœurs, si on retient la présence de Dieu, ne fût-ce que 3 mois, notre vie à nous aussi va être complètement transformée. Alléluia. Et Dieu veut, bien sûr, que ce soit beaucoup plus que 3 mois. Alléluia. Merci Seigneur. Mais si seulement on arrive à comprendre ça, mon frère, que si nous amenons la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans notre vie, alors tout va changer. Tout va changer. Notre vie va changer. Les résultats vont changer. Le pays va changer. L'Église va changer. Tout change quand la gloire de Dieu est là. Et peu importe comment il commence, comment il se manifeste, parce que quand il s'est incarné en Jésus, quand il est arrivé dans l'étape, quand il est né, tout a été bouleversé. Les anges ont commencé à chanter. Les pasteurs qui gardaient les brebis ont commencé à courir pour aller à l'étable et à honorer son saint nom. Et les rois sont venus d'Orient sur des chameaux. Ils ont traversé des déserts pour amener l'or, l'encens et la myrrhe à celui que nous devons adorer. À cause de la gloire de Dieu dans cet endroit. La gloire de Dieu a commencé à tout bouleverser, mon frère, ma soeur. Même le roi Hérode tremblait. Oh, le roi Hérode, hein? Il avait un deal avec les Romains pour avoir vendu Israël. Et bon, il faisait peur à tout le monde, mais là, il tremblait. Parce qu'à partir de cet instant-là, il y a quelqu'un qui venait faire trembler son règne. Alléluia. Et même les anciens d'Israël avaient peur à cause de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu s'est incarnée en Jésus, mon frère, ma soeur, le pays entier a été bouleversé totalement. Transformation. Et ils l'ont pris, ils l'ont amené tout bébé au temple comme ça, pour le présenter au Seigneur, comme la loi le leur ordonnait de le faire. Et il y a un prophète qui est venu, à qui Dieu avait promis, et avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur, le Seigneur d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Et il est venu, il a dit à Seigneur, maintenant tu peux emmener ton serviteur, parce que j'ai vu celui qui sera le Messie, le Christ. Alléluia! Est-ce qu'il a vu les miracles? Est-ce qu'il a vu toutes ces choses qui allaient se passer après? Oh non, il ne les a pas vues. Mais il a vu le Seigneur. Alléluia! Il a vu les commencements du réveil apporté par Jésus-Christ dans la nation. Merci Seigneur! Et le prophète a commencé à prophétiser. Et il y a une prophétesse qui est venue, Anne, et qui a prophétisé sur lui aussi. C'est-à-dire, la terre entière et le monde spirituel a été bouleversé par ce moment où la gloire de Dieu a commencé à rentrer dans cette étable. Alléluia! Merci Seigneur. Le ciel s'est uni avec la terre et les anges se sont mis à chanter. Il s'est passé sur la terre des choses qui se passent qu'au ciel. Et à la fin de sa vie, mon frère, ma soeur, quand ils l'ont crucifié, la Bible dit que la terre s'est mise à trembler. C'est-à-dire que Jésus avait fini, une fois que la gloire de Dieu s'était incarnée en lui, quand il a fini son travail et qu'il a dit tout est accompli, mon frère, ma soeur, la terre s'est mise à trembler, les tombeaux sont ouverts et plusieurs des morts qui étaient là ont ressuscité et sont promenés dans la ville. Le roi Hérode a tremblé au début. Les anciens d'Israël ont tremblé. Les pharisiens. Et à la fin, la terre entière tremble. Le diable a tremblé à cause de la gloire de Dieu. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Il y a des miracles, il y a de la puissance, mais il y a aussi beaucoup d'autorité qui se manifeste contre le diable et ses démons et contre tous ceux qui le servent. Merci Seigneur. Donc les choses commencent à changer, il y a un puissant mouvement du Saint-Esprit qui se crée.
nations se réjouissent. La Bible, elle nous dit, chante et réjouis-toi, fille de Sion, parce que je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et beaucoup de nations s'uniront à l'Éternel en ce jour, et ils seront à mon peuple. Beaucoup de nations, mon frère, ma soeur. Même l'Égypte, même la France, même la Colombie, s'uniront à Jésus et adoreront le nom du Seigneur, notre Sauveur. Alléluia! Mon peuple, et j'habiterai au milieu de toi, alors tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé à toi. La gloire de Dieu se manifeste, mon frère, ma soeur. La nation entière, le monde entier sera transformé. Quand Jésus va revenir, le monde entier sera transformé. Alléluia! Donc qu'est-ce que Dieu a commencé à faire, mon frère, ma soeur? Il a envoyé Jésus, la gloire de Dieu s'est incarnée en lui, a transformé Israël, et ensuite a transformé un certain nombre de personnes qui ont commencé à transformer le monde. Et l'évangile s'est répandu. Alléluia! Et Dieu a envoyé des réveils par-ci et par-là. Et le feu de la Pentecôte a commencé à aller partout dans le monde. Alléluia! Il est allé en Argentine, il est allé aux États-Unis, au Canada. Il est allé au Pays de Galles au 19e siècle. On parle des réveils récents. Il est allé en Colombie il y a 27 ans. Et il y est resté. Alléluia! Et Dieu nous dit que beaucoup d'autres pays vont être touchés par ça. Beaucoup d'autres. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Alléluia! Mon frère, ma soeur, c'est partant. C'est partant. La gloire de Dieu va rentrer. Et nous devons l'honorer. Et Dieu ne donne pas la peine de nous donner un avertissement pour rien. Il le fait parce qu'il veut qu'aucun d'entre nous ne mourions. Aucun d'entre nous nous agissions de manière profane comme Ésaü et que nous soyons détestés. Il veut qu'aucun d'entre nous agisse comme Uza et on mette la main là où il ne faut pas la mettre. En disant c'est moi qui ai fait ces choses. Non, mon frère, ma soeur, tu n'as rien fait. L'Esprit du Seigneur a tout fait. Alléluia! Merci Seigneur. Donc cette année, si on décide d'amener la gloire de Dieu dans nos vies, Dieu va faire que tous les chaînes et tous les jougs qui pesaient sur nous vont commencer à partir. Alléluia! Si on décide, mon frère, ma soeur, c'est personnel. Si tu dis oui Seigneur, oui je veux ta gloire dans ma vie, et que tu fais tout ton possible pour l'amener, tu commences à devenir un chrétien, une chrétienne fidèle, tu vas à l'église le dimanche, tu vas dans la semaine quand il y a des cultes en semaine, tu cherches Dieu tous les jours, tu es en train de jeûner, de prier, tu commences à parler du Seigneur à tout le monde, tu lis ta Bible, tu cherches la personne du Saint-Esprit, tu écoutes les conseils spirituels et tu les mets en pratique, mon frère, ma soeur. Tu sais ce qui va se passer? La gloire de Dieu va venir et elle va se poser sur toi. Et tu vas commencer à brûler. Alléluia! Merci Seigneur. Un grand serviteur de Dieu qui disait, brûle pour le Seigneur et les gens viendront pour te voir brûler. Alléluia. C'est ce que le monde attend. Que nous soyons en train de brûler pour Dieu. Pour qu'il puisse venir nous voir brûler. Et qu'il puisse venir dire assis au centre de vie de la foi, c'est des fous furieux. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a des miracles. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la liberté du Saint-Esprit. Les démons partent en criant. Les gens tombent dans la rue. Et ils sont guéris, ils sont restaurés. Après, ils disent, je crois en Jésus, ils deviennent dingues. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Et mes frères et sœurs, il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer. Nous sommes en train de prendre conscience de que Dieu veut quelque chose d'autre avec nous. Il veut quelque chose de nouveau. Il veut secouer nos vies au point qu'on ne puisse plus rien faire, que le panier à salade soit tellement secoué, que la salade soit tellement essorée, qu'elle puisse lever les bras et dire, Seigneur, je te glorifie. Alléluia! Dieu veut une transformation de notre vie. Quand le peuple de Dieu était sous l'humiliation des Midianites, la gloire de Dieu elle est venue sur Gédéon, et ils ont été rendus libres de tous leurs oppresseurs. Combien on a d'oppresseurs en France? Combien de gens qui oppriment les chrétiens? Qui nous oppriment, nous? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est plusieurs choses? Combien d'entre nous sont opprimés? Nous avons besoin d'un libérateur. Jésus est le libérateur. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, quand la gloire de Dieu commence à entrer dans une personne, il y a une libération qui commence à arriver.
Quand la gloire de Dieu est venue sur David, il a vaincu tous les ennemis d'Israël. Et il en a fait ses serviteurs. Et les Philistins, et les Moabites, et les Édomites, et les Syriens. Il en a fait des serviteurs du peuple d'Israël. Alléluia. Donc je suis venu vous dire une chose, Dieu va faire de toi la tête et non la queue. Dieu va te placer en haut et non en bas, si tu le places lui à la position correcte dans ta vie. Alléluia. Sachez bien que toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Si tu écoutes ma voix, il dit le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire celui qui n'écoute pas, peut toujours chanter. C'est biblique, n'est-ce pas? Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Si tu écoutes ma voix et que tu obéis à mes commandements, tu seras prospère, tu seras béni à la ville et au champ. Tu seras la tête et non la queue. Toutes ces promesses seront pour ta vie. Il dit aussi que si tu ne m'écoutes pas, tu seras maudit dans les champs, tu seras maudit à la ville. C'est-à-dire, ou je suis du côté des bons, ou je suis du côté des mauvais. Et c'est moi qui choisis. Alléluia. Beaucoup s'attendent et disent Dieu va faire. Ils pensent à un Dieu magique. Le pasteur va juste m'imposer les mains, ça travaille. Oui, parfois c'est le cas. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu vient et j'impose les mains et l'Esprit du Seigneur coule à travers toi. Mais Dieu ne te dispense pas de faire tout ce que tu as à faire autour de ça. Alléluia. Parce que oui, c'est facile, non? Seigneur, donne-moi la richesse, mais je ne veux pas te servir. Pourquoi Dieu va te donner quelque chose qui va te détruire si tu n'es pas en train de le servir? Mais si tu le sers, pourquoi il ne t'enrichirait pas pour que tu puisses faire prospérer son royaume? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Donc David amène l'arche d'alliance, et Dieu qui est touché fait une alliance avec lui, et il lui fait une promesse. Regardez bien. Moïse demande à Dieu que sa présence aille avec eux, et le Seigneur fait une alliance avec eux. Et il dit une chose, en Exode 34, 10, il dit « Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Il y a des choses terribles. Alléluia. Ça, c'est ce qu'il leur dit quand il lui demande sa gloire. C'est ce que Dieu leur dit quand il demande à Dieu. On veut ta gloire, Seigneur. Dieu dit, j'accomplirai au travers de toi des choses terribles. Terribles. Alléluia. Est ce qu'il dit? Quand ils demandent la gloire de Dieu, Dieu leur dit, je ferai des merveilles, je ferai des prodiges qui sont arrivés encore dans aucun pays et chez aucune nation. Dieu fait une promesse incroyable. Ce qui n'est pas arrivé dans l'église de ton frère ou de ta sœur, ce qui n'est pas arrivé dans le réveil de Colombie ou d'Argentine, arrivera ici si tu glorifies mon nom. Alléluia. Si tu veux ma gloire, il dit le Seigneur. Ce qui n'est pas arrivé chez tes voisins et tes voisines, ce qui n'est arrivé ni en Belgique, ni en Hollande, ni en Espagne, ni aux États-Unis, arrivera ici. L'Esprit du Seigneur fera des choses terribles au travers de vous. Alléluia. Terrible. Mais le danger, le seul danger, c'est de mépriser sa gloire. Parce que vous voyez, Uza, l'homme qui est mort foudroyé par Dieu, et la maison d'Abinadab, qui ont eu l'arche pendant plusieurs mois. Ils l'ont eu pendant plus de 20 ans. Ils n'ont pas prospéré. Ils n'ont pas prospéré. Parce que pour eux, c'était seulement la responsabilité de garder l'arche. Et ils l'ont laissée là. Parce qu'il s'agissait juste de la garder. Pour Uza, c'était juste de faire attention à ce qu'elle ne tombe pas. C'est ça l'importance que revêtait Dieu dans son cœur. C'était juste un article religieux. Et s'il tombe, alors on va mettre la main parce que... Mes frères et sœurs, il n'a jamais mesuré ce que c'était que l'Arche d'Alliance, qui était Dieu. C'était ça leur erreur. Ils n'ont pas mesuré qui était le Seigneur. Ils ne se sont pas rendus compte de qui il y avait à l'intérieur. Alors
que David, lui, désirait de tout son cœur. Alléluia. Donc on va comprendre une chose, mes frères et sœurs, la même gloire peut nous amener la mort ou peut nous amener la vie. Si on la méprise, si on ne lui donne pas de valeur, elle nous amènera à la mort. Mais si on l'honore, si on la désire, elle nous amènera la vie, la bénédiction, la prospérité et la libération. Alléluia. Ça dépend de notre cœur. Ça dépend de comment nous nous positionnons face à Dieu. Si on regarde ce qui s'est passé à ces moments-là, au moment où on a ramené l'Arche d'Alliance à Jérusalem, et qu'on étudie la Bible avec attention, on va se rendre compte qu'il n'y a pas seulement Uza qui est mort à ce moment-là, mais que Michal, l'épouse de David, l'a méprisé. Quand David a ramené l'Arche d'Alliance à Jérusalem et que tout le monde sautait, dansait et glorifiait le nom du Seigneur, et David dansait à moitié nu et vêtu devant l'Arche d'Alliance, à Michal, ça lui a paru ridicule de voir tellement de joie, tellement d'applaudissements dans l'église. Pourquoi on va faire ça? Le roi David, il a retiré sa veste, il a retiré sa chemise, et maintenant il glorifie Dieu, il fait tourner sa chemise avec les servantes. Quelle honte! Et à cause de ça, mes frères et sœurs, à cause de ça, Dieu a maudit son ventre et elle n'a jamais eu d'enfant. Si vous voulez comprendre la raison de cette malédiction, vous allez comprendre que David, il avait une promesse. Que le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, viendrait dans sa descendance. Alléluia! Du coup, ça veut dire que n'importe laquelle des femmes avec laquelle David coucherait et lui donnerait un bébé pouvait potentiellement donner naissance au Messie. Potentiellement. Mais Michal, jamais. Jamais. C'était sa femme, c'était son épouse. Mais Dieu, il a dit, jamais. Elle a méprisé la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu ne lui a jamais donné d'enfant parce qu'elle a méprisé la gloire. Quand on méprise la gloire, la Bible dit qu'il y a la sécheresse. Et que les princes envoyaient leurs enfants avec des jarres pour aller au fleuve, pour chercher de l'eau, et qu'ils revenaient offusqués parce qu'il n'y avait pas d'eau. Pas d'eau. Quand quelqu'un méprise la gloire, il envoie quelqu'un où il va au fleuve pour chercher de l'eau, et il revient offusqué parce qu'il n'y a pas d'eau. Il vient à l'église pour trouver le Saint-Esprit, et il repart, et il n'est pas rafraîchi parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour lui, parce qu'il a méprisé la gloire. Vous comprenez ce qui arrive à certains chrétiens, certaines chrétiens? Ils n'ont pas honoré Dieu comme ils auraient dû l'honorer, avec leur cœur. Ils n'ont pas considéré la valeur de ce que Dieu leur donnait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils arrivent au fleuve. On parle de prince. Hein. Et il n'y a pas d'eau pour eux. Il n'y a pas d'eau. Sécheresse spirituelle. Et la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que si toi et moi nous désirons cette eau, alors nous allons repartir avec nos jarres remplies. Alléluia! Si nous savons honorer, si nous comprenons qui est la personne du Saint-Esprit et que nous savons amener l'Arche d'Alliance dans nos vies et dans nos familles, alors qu'est-ce qui va se passer? Nos jarres seront remplies. Et ma prière aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est qu'au centre de vie de la foi, à chaque fois que tu franchiras les portes, ta jarre sera remplie à ras-bord. Alléluia! Remplie de l'eau du Saint-Esprit. Merci Seigneur! Oh, gloire à Dieu! Et mes frères et sœurs, quand je préparais cette prédication, l'Esprit du Seigneur m'a dit pour vous, dis-leur que je veux les inviter à avoir ma gloire chez eux. Alléluia. Je voudrais qu'on se lève et on va louer le Seigneur ensemble. Il nous enseigne que le dimanche, c'est le jour sacré du Seigneur. C'est le jour du sabbat. Le sabbat, c'était le samedi pour les Juifs. Mais aujourd'hui, depuis que Jésus est mort à la croix et ressuscité, c'est quel jour?
C'est le dimanche. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas un dimanche qu'on peut passer sans le Seigneur, sans venir lui rendre un culte, sans venir l'honorer, sans venir glorifier son nom. Ça doit être exceptionnel de ne pas venir honorer Dieu. Alléluia. Je peux vous dire que dans toute ma vie chrétienne, je crois que j'ai raté 2 dimanches. Une fois parce que j'avais vraiment pas le choix, et une autre fois parce que vraiment je ne trouvais pas un endroit pour faire un culte. Et on avait fait un culte le samedi, et vraiment, on a dit bon, ce jour-là, on ne va pas le faire. Et on était en Angleterre, on ne savait pas où trouver une bonne église, on ne voulait pas aller s'asseoir dans une église religieuse. On a dit bon, hier on a eu un très bon culte, alors ce jour-là, exceptionnellement, on n'aura pas le culte. Mais je crois que c'est les 2 seules fois, il me semble, où j'ai raté un dimanche dans ma vie. Et la question que moi je te pose, mon frère, ma soeur, c'est combien de dimanches tu rates? Combien de dimanches tu ne viens pas pour honorer Dieu? Parce que ça, c'est vraiment important. Hein. Je ne dis pas d'être des religieux, de dire que religieusement on va aller le dimanche, on fait la messe. Non, non. Mais ce que je dis, c'est que pour Dieu, ça compte. Ça compte. Peut-être tu ne le sais pas, peut-être tu t'en rends pas compte, peut-être le diable te ment et tu dis oh non, ça n'a pas d'importance. Peut-être la religion t'a enseigné que c'est comme à l'église catholique, on peut venir honorer Dieu quand on veut. Mais ça, c'est pas vrai, mon frère. Ça, c'est pas vrai. Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Dites avec moi, Dieu est un grand Dieu. Et la fidélité, c'est quelque chose qui compte pour Dieu. Amen. Ce qui était là dimanche, on a parlé ensemble du fait que on devait honorer notre père et notre mère. Et on a parlé aussi du fait qu'on devait honorer Dieu et honorer l'Église. Dites avec moi, honorer. Déshonorer, ça veut dire que nous n'accordons pas le crédit et l'importance à la personne que nous avons en face de nous, n'est-ce pas? Ça, c'est déshonorer une personne. Et on avait vu ensemble que honorer, ça voulait à la fois dire donner des offrandes, donner des dîmes, mais ça voulait aussi dire tenir en compte ce qui était dit par Dieu ou ce qui était dit par ses serviteurs. Et on avait vu aussi que refuser d'honorer et ne pas tenir en compte, ça c'était mépriser. Dites avec moi, mépriser. On avait vu que quand mon opinion personnelle passait avant celle de Dieu, ça c'était mépriser Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et on avait vu que ça c'était une malédiction qui nous amenait à la mort spirituelle et qui nous amenait loin de l'Église. Et les frères et sœurs, je vais vous mettre en garde aujourd'hui vraiment. Combien j'ai vu de personnes dans cette Église mourir à cause du mépris qu'ils ont eu pour Dieu ou pour son Église? Des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues, qui ont dit ok, on vient, on est avec toi pasteur, on va faire ceci, on va faire cela. Et quand ils me disent ça à moi, ils ont dit ça à qui? Et après, ils ont commencé à faire leur propre vie comme ils voulaient. Et ils n'ont pas servi Dieu comme Dieu leur demandait de le faire. Et il y a eu un moment, ça a causé une mort spirituelle dans leur vie. C'est-à-dire, personnes sont parties au monde ou dans des églises religieuses qui font n'importe quoi aujourd'hui. Et la réalité, c'est que Dieu nous fait grâce à nous. Alléluia. C'est quoi, Dieu nous fait grâce. Je crois que tenir en compte cette parole d'avertissement aujourd'hui, c'est quelque chose qui va te permettre de garder ton salut, d'aller au ciel, et que toute ta vie, tu pourras dire « J'ai entendu ce que m'a dit mon pasteur. » Et cette parole-là m'a sauvé. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tu auras couru ta vie chrétienne et tu diras « J'ai vieilli, mais heureusement, mon pasteur, un jour m'a enseigné ça. » Alléluia. Je peux vous dire que moi, aujourd'hui, je peux dire honnêtement, heureusement, mon pasteur, il y a 15 ans, il y a 20 ans, m'a enseigné à être quelqu'un de fidèle. Heureusement, il m'a enseigné à chercher et à toujours m'accrocher à Dieu. Alléluia. Parce que si je n'avais pas entendu ça et je n'avais pas écouté cette parole, je peux vous dire que je ne serais pas ici. Moi aussi, je serais tombé dans le mépris envers Dieu et envers l'Église. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est valable pour nos parents naturels, mais c'est valable pour nos parents spirituels. Qui est notre père spirituel? On a vu que Dieu le Père était notre père quand nous devenions des chrétiens, n'est-ce pas? Mais notre mère, c'est qui? C'est l'Église. Alléluia. Non, dans cette Église, on enseigne des choses qui n'ont pas de valeur. Moi, je sais mieux. La personne, elle est en train de faire quoi? Elle méprise. Et la Bible dit, maudit, c'est-à-dire rentre dans une malédiction spirituelle. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, quand tu vois une personne qui agit comme ça, non seulement n'agit pas comme elle, mais reprends-la. Corrige-la.
Et peu importe si elle se fâche avec toi, mais dis-lui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas raison. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous l'honorions. Amen. Et on a vu qu'honorer Dieu, c'était aussi honorer ses serviteurs. Je ne dis pas ça pour que vous m'honoriez moi. Mais je voudrais que vous appreniez à honorer chaque personne qui sert le Seigneur. Alléluia. Mon pasteur enseigne cette chose-là. Il dit, tous ceux qui sont appelés au ministère. Et il parle des 5 ministères. Il dit, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, l'apôtre, alléluia, et le docteur de la parole. 5 ministères sont des princes de Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et je peux vous dire que moi, quand je suis à le congrès mondial de réveil il y a 2 ans, j'étais tellement étonné parce qu'il y a une dame, elle faisait des choses incroyables dans cette église. Cette église d'Avivamiento en Colombie, elle fait des choses incroyables pour servir le Seigneur. Je n'ai pas commencé à prêcher, ça c'est juste quelque chose que je n'avais vraiment pas prévu de dire aujourd'hui, mais que l'Esprit du Seigneur est en train de me donner. Alléluia. Je n'ai vraiment pas prévu de vous dire quoi que ce soit de ce type-là aujourd'hui. Mais je voudrais vous donner cet exemple. Cette femme-là, elle a laissé pendant la conférence mondiale de réveil ses enfants et son mari, et ils travaillent dans l'équipe qui s'appelle Logistica, en espagnol. C'est un service de l'église qui s'occupe d'absolument tout ce qui est logistique. Ça va des chaises, au matériel, aux câbles, à emmener les pasteurs, à les amener à leurs hôtels, aux invités, des choses comme ça. Et pendant le congrès mondial qui durait 3 jours, elle a laissé ses enfants à garder par quelqu'un. Son mari, elle l'a laissé aussi, et son mari aussi a conduit une voiture, et le matin, à 5h ou à 6h du matin, il venait chercher les pasteurs dans les hôtels pour les amener à la conférence. Pour qu'ils soient là parmi les premiers dans l'église, parce que je peux vous dire qu'il n'y a pas de place dans l'église. Sinon, vous êtes au fond, à des kilomètres derrière. Et le soir, à minuit, 1h du matin, ils étaient encore là. Ces gens-là, ils dormaient entre 3 et 4 heures par nuit. Moi, j'ai voulu la remercier et je lui ai dit, ma soeur, vraiment, ce que tu fais, c'est... J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Parce que non seulement elle le faisait, mais elle le faisait de tout son cœur pour le Seigneur. Et cette personne-là, elle était toujours à l'endroit qu'il fallait, au moment où il fallait. Des gens qui servent dans l'esprit. Alléluia. Patrick et Carole en savent quelque chose. Ils sont venus une année avec nous et ils ont vu ces choses-là. Vous avez déjà vu une église qui sert comme ça? C'est pas légion. Hein. Bon, sûrement il y en a. Je peux vous dire, c'est impressionnant ce que Dieu fait à travers eux. Mais il y a une chose qu'ils ont appris. Et elle m'a dit, pasteur, ne me remerciez pas. Parce que c'est mon privilège de vous servir. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et vous savez ce qu'elle a dit encore? Elle m'a dit, mon pasteur, elle parlait du pasteur Ricardo, m'a enseigné que les pasteurs sont des princes de Dieu. Et qu'il faut les servir, il faut les honorer. Parce que quand on fait ça, on honore Dieu et on a la bénédiction. Alléluia. Donc je voudrais que vous puissiez comprendre cette chose-là. À titre personnel, moi, je suis un être humain normal comme toutes les personnes. Mais je peux vous dire une chose, Dieu m'a donné un ministère. Et si vous n'honorez pas le ministère, vous n'honorez pas Dieu. Et s'il n'y a pas d'honneur, qu'est-ce qui se passe? L'onction qui est sur moi n'ira pas sur moi. Parce que c'est une question d'honneur. Quand nous honorons Jésus et nous considérons qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, qu'est-ce qui se passe, mes frères, mes sœurs? Alors nous pouvons recevoir de son ministère, qui est de bénir les personnes, qui est de les sauver, qui est de les garder et de les laver par son sang précieux. Nous bénéficions du ministère. Alléluia. Ou toi, quand tu vas voir un ministre à l'Élysée et que tu veux obtenir quelque chose de lui, tu le regardes comme ça, tu fais j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Non. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Non, mes frères et sœurs, ce que j'essaye de dire aujourd'hui, par l'Esprit, c'est vraiment un avertissement pour l'Église, non pas pour chacun d'entre vous à titre individuel, mais de manière globale. Alléluia. Que l'Église en France fait ça tous les jours. Et que nous sommes influencés par elle parce que tous les chrétiens agissent de cette manière-là. Et ils ont tort. Ils ont tort. Et c'est la raison pour laquelle vous les voyez mourir tous les jours. Et la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que moi je veux mourir spirituellement de cette manière-là? Et la grâce de Dieu, c'est compter sur la repentance, sur le pardon du Seigneur, mais c'est aussi honorer ce qui appartient à Dieu. Dites-moi, honorer. Il y a plusieurs manières d'honorer. Et on a vu aussi qu'on pouvait mépriser avec nos actes, on pouvait mépriser avec nos paroles et on pouvait mépriser avec nos pensées. Mais on a vu aussi que quand on refusait d'écouter ou d'accorder de la valeur qui était due, en réalité nous méprisions et ça nous conduisait dans une malédiction. Aujourd'hui, moi je voudrais vous parler d'autre chose qu'on peut faire. Un autre danger qui nous guette, alors même qu'on est dans l'église. Et même si on a compris les autres leçons,
Et ce danger qui nous guette alors même qu'on est dans l'église, c'est le fait de mépriser sa gloire. Vous savez qui est la gloire de Dieu? Le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit est la gloire de Dieu. Mépriser sa gloire, c'est pas accorder la valeur qui est due à la présence de Dieu. C'est pas accorder la valeur qui est due au Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit est là, quand sa présence est là, l'église elle doit rester silencieuse. Les enfants doivent arrêter de bouger. Les personnes doivent arrêter de sortir pour aller aux toilettes. Elles doivent être en train de dire, Seigneur, quand il y a l'onction et vous sentez la présence de Dieu dans l'église, il est Dieu en vérité. Ou si le président entrait dans la salle, tu dirais, excuse-moi, j'ai une chose à faire. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Le Saint-Esprit est Dieu et il est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Et quand il entre dans la salle, nous avons le discernement pour le savoir, parce que vous le sentez quand vous rentrez dans l'église. Vous dites, ah, il y a la présence de Dieu dans cette église. Il y a quelque chose, n'est-ce pas? Alléluia. Et moi, je suis venu vous dire aujourd'hui, la présence de Dieu va s'intensifier, elle va augmenter. Mais il y a un péché et un danger que nous risquons, si nous nous comportons comme ça, c'est de mépriser sa gloire. Parce que plus sa manifestation est forte, plus l'Esprit du Seigneur se manifeste au milieu de nous, plus le jugement sera fort. Plus il sera rapide. Alléluia. Je vous rappelle Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Ils sont tombés morts aux pieds de Pierre. Et là, vous pouvez me dire, c'est l'Ancien Testament, pasteur, c'est le Nouveau Testament. Pourquoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous juger, mais il nous avertit, il dit attention, je vais venir et ma présence va s'intensifier et vous verrez des miracles, ça va augmenter. Mais méprisez pas ma gloire, vous dit le Seigneur. Alléluia. Je crois que c'est un avertissement qui nous concerne à chacun d'entre nous. On ne peut pas mépriser ce que dit le Père, on ne peut pas mépriser ce que disent les ministères, et on ne peut pas mépriser la gloire de Dieu. À combien plus forte raison nous ne devons pas mépriser la gloire de Dieu? Alléluia. Dans le livre du prophète Ésaïe, en Ésaïe 19, la Bible nous montre comment Dieu vient sur une nuée et rentre en Égypte. Et la Bible nous dit qu'il fera perdre la tête à l'Égypte et aux dieux de l'Égypte, qui sont des démons. Et il dit qu'il confondra les sages, les sorciers, les magiciens, et que l'Égypte se troublera. Vous pouvez trouver ça en Ésaïe 19. Mais Dieu va faire quelque chose en Égypte, et il y a 5 villes qui auront des temples pour le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans le livre d'Ésaïe. Et ils vont amener des offrandes au Seigneur. Et Dieu va leur donner un grand réveil. Et ça, mes frères et sœurs, sont des choses qui sont à venir, sont des choses qui sont à la porte. Alléluia, ça ne s'est pas encore accompli, et nous sommes dans les derniers temps, et ça s'accomplira, parce que toute la parole de Dieu va s'accomplir. Ça veut dire que chaque prophétie que tu as vue dans la Bible, chaque prophétie qui a été donnée dans l'Église, et qui ne s'est pas encore accomplie, elle est prête à s'accomplir pour toi. Alléluia. Et bien sûr, je vois d'ici des religieux, oh pasteur, l'Égypte qui représente le monde, ils auront un grand réveil. Ah oui. Oui, les Égyptiens, Dieu aura miséricorde d'eux. Ils sont des êtres humains comme nous. Alléluia. Dieu les aime de la même manière. Christ est mort à la croix pour eux aussi. Et Dieu accomplira le salut aussi pour l'Égypte. Alléluia. Même si aujourd'hui il semble que c'est tout le contraire, il y aura un temps où Dieu fera ces choses-là, fera ces miracles. Dieu nous parle d'un réveil mondial. Il n'y a pas un pays qui sera épargné par la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu lui-même les appellera en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Alléluia. Tu ne crois pas? C'est écrit en Isaïe 19, verset 25. Et toutes ces choses-là arriveront à cause de quoi? À cause de la gloire de sa présence. Alléluia. C'est quoi la gloire de Dieu? Quand la gloire de Dieu rentre dans un endroit, le pays tout entier est transformé. À Moïse, dans le livre d'Exode, en Exode 19, verset 9, le Seigneur dit, Moïse,
je viendrai à toi dans une nuée épaisse. Je viendrai à toi et je te parlerai et ils te croiront pour toujours. Alléluia. Écoutez bien ça. Il ne dit pas qu'ils vont croire à cause de ce qu'ils ont vu au pays d'Égypte ou à cause des plaies. Parce que tout ce que Moïse a dit, Dieu l'a fait et son peuple il pouvait savoir que Dieu était avec Moïse, n'est-ce pas? Il dit pas que c'est à cause des plaies qu'ils vont croire en lui pour toujours. Il ne dit pas que c'est à cause des mouches, à cause des grenouilles, à cause des poux. Non, non. Il ne dit pas non plus que c'est parce qu'il a pu les faire sortir du pays d'Égypte. Il ne dit pas que c'est parce que la mer Rouge s'est ouverte, la nation est passée à pied, ou parce que Dieu a détruit les Égyptiens et qu'il a arraché les roues des chars des pharaons et ses soldats. Non, non. Il dit, je viendrai à toi sur une nuée et je te parlerai et alors ils te croiront pour toujours. Alléluia. Ça c'est la gloire de la présence de Dieu. C'est-à-dire à cause de la gloire de Dieu, le peuple de Dieu va croire en Moïse pour toujours. Parce que jusqu'à présent, ils étaient incrédules. Oh Moïse, non, non, on ne sort pas d'Égypte, le pharaon va nous tuer. Et après Moïse, tu nous as mis au désert pour mourir. Et maintenant la mer Rouge est devant nous et on va mourir noyés. Ou tués par le pharaon. Et après, ah mais non, il n'y a pas d'eau. Toujours quelque chose à dire, le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Toujours quelque chose pour se plaindre. Mais le Seigneur nous dit une chose différente. Il dit, je vais venir à toi sur une nuée et ils te croiront pour toujours. Alléluia. C'est-à-dire le fait que le peuple de Dieu va commencer à croire en Dieu et à croire aux autorités que Dieu a placées sur la terre, ça vient à cause de quoi? À cause de la gloire de qui? De Dieu. Alléluia. Et Moïse a eu raison pendant toutes ces années, il a eu raison, il a guidé le peuple et ils lui ont fait la guerre tous les jours. Mais à partir de ce moment-là, il y a un changement. Dites avec moi un changement. Transformation. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, Moïse, c'est le plus grand leader en Israël, pour les Juifs. Parce qu'il est venu sur la nuée, le Seigneur et la gloire de Dieu lui a parlé. Alléluia. Et transformation de statut. Changement des circonstances. Et la même chose est arrivée à David. Quand il a voulu amener l'arche de Dieu à sa maison. Quand il l'a amené, ils l'ont mis sur un char tout neuf. Combien ont lu ce passage? Tout le monde? Et sur le chemin, ils avaient attaché quelques vaches, ils ont mis l'arche d'alliance sur le char, et sur le chemin, le char passe dans un trou. Et Uza, qui était de la maison d'Aminadab, voit l'arche d'alliance qui va tomber, il voit le char, et il se précipite pour y mettre la main. Et la Bible dit que Dieu l'a foudroyé. Il est mort sur le coup. Il a mis la main sur la gloire de Dieu. Et David, il a eu peur de ce qui allait se passer, de ce qui venait d'arriver. Il n'a pas voulu amener l'arche d'alliance dans sa maison, du coup. Il l'a amené à la maison d'Obed-Édom. Et Obed-Édom, il a gardé l'arche d'alliance pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, c'était une nouvelle nationale. Dieu a béni la maison d'Obed-Édom et tous ceux qui étaient à l'intérieur. À cause de l'arche d'alliance. À cause de la présence de Dieu. Alors mes frères et sœurs, il y a encore quelques années, on ne parlait pas du fait que Dieu prospérait. Et puis Dieu a commencé à parler à quelques serviteurs aux États-Unis, en Amérique latine. Et un argument du diable a commencé à tomber. Et ils ont commencé à comprendre que la pensée religieuse de l'époque, qui consistait à croire que quand on était saint, on était pauvre, on était saint, a commencé à tomber, elle a commencé à s'effriter. Alléluia. Et quand ils ont commencé à dire que Jésus s'était fait pauvre pour qu'eux, ils soient enrichis, alors il y en a certains qui ont commencé à comprendre. Et Dieu a commencé à les prospérer parce qu'ils ont fait venir sa présence. Alléluia. Comprenez que le secret, c'est la gloire de Dieu. Parce que quand quelqu'un amène la présence de Dieu dans sa vie, la gloire de Dieu va venir et va le prospérer. Et de grande manière encore.
Alors quand David il a entendu que Obed-Édom prospérait, il a amené l'arche d'alliance à sa maison. Il l'a amené à Jérusalem. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a commencé à lui donner des victoires. C'est quoi des victoires? Et Dieu a fait une alliance avec lui. Il a remis entre les mains de David tous ses ennemis. À cause de la gloire de Dieu. Moi, je voudrais rappeler ces choses aujourd'hui parce que c'est des choses qu'on enseigne ici depuis quelques années déjà. Et je vais être honnête avec vous. J'en ai vu encore aucun qui se saisissait de cette vérité et qui recevait et qui faisait venir la gloire dans sa maison. C'est pas encore arrivé. Mais je vais vous dire autre chose aussi. Cette année, je veux déclarer que ce sera l'année de la gloire de Dieu au milieu de nous. Alléluia! Que chacun d'entre vous va le vivre et va l'expérimenter. Et que vous allez honorer Dieu d'une manière tout à fait spectaculaire. Là où vos frères et sœurs n'ont pas fait, vous allez le faire. Alléluia! Dis avec moi, amen, gloire à Dieu. Ainsi soit, Seigneur. Parce que cette nuée qui est rentrée en Égypte, mes frères et sœurs, c'est la gloire du Saint-Esprit. Nuée qui est venue et d'où Dieu a parlé à Moïse, c'est le Saint-Esprit. Et l'arche d'alliance, ça représente l'endroit où Dieu vient habiter à l'intérieur de nous, vient habiter dans nos cœurs, dans un endroit secret à l'intérieur de nous. Alléluia. Parce que nous sommes le temple de Dieu, dit la parole. Avant un temple de pierre, avec un lieu extérieur, un lieu saint et un lieu très saint. Et aujourd'hui, un temple à 2 pieds, à 2 mains, à 2 oreilles, avec un lieu extérieur, un lieu saint et un lieu très saint. Où est-ce que l'arche d'alliance vient se poser à l'intérieur de ton cœur, mon frère aussi? Là où ton esprit vit, il y a un endroit pour que le Saint-Esprit vienne s'installer et prendre la place. Alléluia! Ce que Dieu veut, c'est que tu sois rendu capable d'attraper la gloire de Dieu et qu'elle commence à se manifester à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que le feu qui est sur le pasteur commence à couler à travers toi et tu commences à brûler toi aussi. Alléluia! Et que l'huile qui est déversée dans ta vie, qui remplit ton vase chaque fois, commence à s'allumer et tu commences à brûler et à briller. Alléluia! C'est le but de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui je déclare la passion pour les choses de l'Esprit. Aujourd'hui je déclare que ton cœur va servir de nid au Saint-Esprit pour que sa présence commence à brûler en toi et à lui au nom de Jésus. Seigneur, je t'exalte et je te glorifie. Dans cet endroit, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je déclare l'année, Seigneur, de réveil de l'Esprit dans chacune de mes frères et sœurs, chacun de mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur. Et tous ceux qui vont venir, mon Dieu. Je les bénis d'avance, Seigneur. Je déclare dans leur vie, Seigneur, que le feu du réveil va commencer à prendre, Seigneur, et qu'ils vont commencer à brûler sans jamais s'éteindre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Donc quand Ésaïe, le Seigneur dit qu'il vient dans une nuée, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui écrase les principautés d'Égypte. Qui confond les sages et les magiciens et qui leur donne un puissant réveil. Ça, c'est ce que Dieu veut. Alléluia! Dieu veut nous donner un réveil. Et Dieu dit, je ne leur cacherai plus ma face parce que j'aurai déversé de mon esprit sur Israël, dit l'Éternel des armées. C'est quoi la raison pourquoi Dieu ne cache pas sa face? Ou n'a plus caché sa face au peuple juif? Parce qu'il a déversé son esprit sur nous. Alléluia! On parle de la gloire de sa présence. Une gloire qui va nous prospérer, nous bénir. Cette même gloire qui a visité la Colombie il y a 27 ans et qui est restée à l'église Centro Mundial d'Avivamiento va nous visiter aussi. Va nous visiter aussi. Quand la gloire de Dieu a commencé à entrer dans la ville, quand elle entre dans un pays, en 3 mois, Obed-Édom a prospéré en toutes choses maintenant. En 3 mois, la Colombie a commencé à changer. Et depuis 27 ans, elle est de plus en plus transformée. Alléluia. Et en 3 mois, Evan Roberts aussi a eu le pays de Galles totalement transformé par du réveil de Galles.
donc mes frères et sœurs, si on retient la présence de Dieu, ne fût-ce que 3 mois, notre vie à nous aussi va être complètement transformée. Alléluia. Et Dieu veut, bien sûr, que ce soit beaucoup plus que 3 mois. Alléluia. Merci Seigneur. Mais si seulement on arrive à comprendre ça, mon frère, que si nous amenons la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans notre vie, alors tout va changer. Tout va changer. Notre vie va changer. Les résultats vont changer. Le pays va changer. L'Église va changer. Tout change quand la gloire de Dieu est là. Et peu importe comment il commence, comment il se manifeste, parce que quand il s'est incarné en Jésus, quand il est arrivé dans l'étape, quand il est né, tout a été bouleversé. Les anges ont commencé à chanter. Les pasteurs qui gardaient les brebis ont commencé à courir pour aller à l'étable et à honorer son saint nom. Et les rois sont venus d'Orient sur des chameaux. Ils ont traversé des déserts pour amener l'or, l'encens et la myrrhe à celui que nous devons adorer. À cause de la gloire de Dieu dans cet endroit. La gloire de Dieu a commencé à tout bouleverser, mon frère, ma soeur. Même le roi Hérode tremblait. Oh, le roi Hérode. Il avait un deal avec les Romains pour avoir vendu Israël. Et bon, il faisait peur à tout le monde, mais là, il tremblait. Parce qu'à partir de cet instant-là, il y a quelqu'un qui venait faire trembler son règne. Alléluia. Et même les anciens d'Israël avaient peur à cause de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu s'est incarnée en Jésus, mon frère, ma soeur, le pays entier a été bouleversé totalement. Transformation. Et ils l'ont pris, ils l'ont amené tout bébé au temple comme ça, pour le présenter au Seigneur, comme la loi le leur ordonnait de le faire. Et il y a un prophète qui est venu, à qui Dieu avait promis, et avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur, le Seigneur d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Et il est venu, il a dit à Seigneur, maintenant tu peux emmener ton serviteur, parce que j'ai vu celui qui sera le Messie, le Christ. Alléluia! Est-ce qu'il a vu les miracles? Est-ce qu'il a vu toutes ces choses qui allaient se passer après? Oh non, il ne les a pas vues. Mais il a vu le Seigneur. Alléluia! Il a vu les commencements du réveil apporté par Jésus-Christ dans la nation. Merci Seigneur! Et le prophète a commencé à prophétiser. Et il y a une prophétesse qui est venue, Anne, et qui a prophétisé sur lui aussi. C'est-à-dire, la terre entière et le monde spirituel a été bouleversé par ce moment où la gloire de Dieu a commencé à rentrer dans cette étable. Alléluia! Merci Seigneur. Le ciel s'est uni avec la terre et les anges se sont mis à chanter. Il s'est passé sur la terre des choses qui se passent qu'au ciel. Et à la fin de sa vie, mon frère, ma soeur, quand ils l'ont crucifié, la Bible dit que la terre s'est mise à trembler. C'est-à-dire que Jésus avait fini. Une fois que la gloire de Dieu s'était incarnée en lui, quand il a fini son travail et qu'il a dit tout est accompli, mon frère, ma soeur, la terre s'est mise à trembler, les tombeaux sont ouverts et plusieurs des morts qui étaient là ont ressuscité sans promener dans la ville. Le roi Hérode a tremblé au début. Les anciens d'Israël ont tremblé. Les pharisiens. Et à la fin, la terre entière tremble. Le diable a tremblé à cause de la gloire de Dieu. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Il y a des miracles, il y a de la puissance, mais il y a aussi beaucoup d'autorité qui se manifeste contre le diable et ses démons et contre tous ceux qui le servent. Merci Seigneur. Donc les choses commencent à changer, il y a un puissant mouvement du Saint-Esprit qui se crée. Et toutes les nations se réjouissent. La Bible elle nous dit, chante et réjouis-toi, fille de Sion, parce que je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et beaucoup de nations s'uniront à l'Éternel en ce jour, et ils seront à mon peuple. Beaucoup de nations, mon frère, ma soeur.
même l'Égypte, même la France, même la Colombie, s'uniront à Jésus et adoreront le nom du Seigneur notre Sauveur. Alléluia. Mon peuple, et j'habiterai au milieu de toi, alors tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé à toi. Que la gloire de Dieu se manifeste, mon frère, ma soeur. La nation entière, le monde entier sera transformé. Quand Jésus va revenir, le monde entier sera transformé. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu a commencé à faire, mon frère, ma soeur? Il a envoyé Jésus, la gloire de Dieu s'est incarnée en lui, a transformé Israël, et ensuite a transformé un certain nombre de personnes qui ont commencé à transformer le monde. Et l'évangile s'est répandu. Alléluia. Et Dieu a envoyé des réveils par-ci et par-là. Et le feu de la Pentecôte a commencé à aller partout dans le monde. Alléluia. Il est allé en Argentine. Il est allé aux États-Unis, au Canada. Il est allé au Pays de Galles au 19e siècle. On parle des réveils récents. Il est allé en Colombie il y a 27 ans. Et il y est resté. Alléluia. Et Dieu nous dit que beaucoup d'autres pays vont être touchés par ça. Beaucoup d'autres. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Prépare-toi. La gloire de Dieu va rentrer. Et nous devons l'honorer. Et Dieu ne donne pas la peine de nous donner un avertissement pour rien. Il le fait parce qu'il veut qu'aucun d'entre nous ne mourions. Aucun d'entre nous agissions de manière profane comme Ésaü et que nous soyons détestés. Il veut qu'aucun d'entre nous agisse comme Ouza et on mette la main là où il ne faut pas la mettre. En disant c'est moi qui ai fait ces choses. Non, mon frère, ma soeur, tu n'as rien fait. L'Esprit du Seigneur a tout fait. Alléluia. Merci Seigneur. Donc cette année, si on décide d'amener la gloire de Dieu dans nos vies, Dieu va faire que tous les chaînes et tous les jougs qui pesaient sur nous vont commencer à partir. Alléluia. Si on décide, mon frère, personnel. Si tu dis oui Seigneur, oui je veux ta gloire dans ma vie, et que tu fais tout ton possible pour l'amener, tu commences à devenir un chrétienne fidèle, tu vas à l'église le dimanche, tu vas dans la semaine quand il y a des cultes en semaine, tu cherches Dieu tous les jours, tu es en train de jeûner, de prier, tu commences à parler du Seigneur à tout le monde, tu lis ta Bible, tu cherches la personne du Saint-Esprit, tu écoutes les conseils spirituels et tu les mets en pratique, mon frère, ma soeur. Tu sais ce qui va se passer? La gloire de Dieu va venir et elle va se poser sur toi. Et tu vas commencer à brûler. Alléluia. Merci Seigneur. Un grand serviteur de Dieu qui disait, brûle pour le Seigneur et les gens viendront pour te voir brûler. Alléluia. C'est ce que le monde attend. Que nous soyons en train de brûler pour Dieu, pour qu'il puisse venir nous voir brûler. Et qu'il puisse venir dire, assis au centre de vie de la foi, c'est des fous furieux. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a des miracles. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la liberté du Saint-Esprit. Les démons partent en criant. Les gens tombent dans la rue. Et ils sont guéris, ils sont restaurés. Après, ils disent, je crois en Jésus, ils deviennent dingues. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Et mes frères et sœurs, il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer. Nous sommes en train de prendre conscience de que Dieu veut quelque chose d'autre avec nous. Il veut quelque chose de nouveau. Il veut secouer nos vies au point qu'on ne puisse plus rien faire, que le panier à salade soit tellement secoué, que la salade soit tellement essorée, qu'elle puisse lever les bras et dire, Seigneur, je te glorifie. Alléluia. Dieu veut une transformation de notre vie. Quand le peuple de Dieu était sous l'humiliation des Midianites, la gloire de Dieu elle est venue sur Gédéon, et ils ont été rendus libres de tous leurs oppresseurs. Combien on a d'oppresseurs en France? Combien de gens qui oppriment les chrétiens? Qui nous oppriment, nous? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est plusieurs choses? Combien d'entre nous sont opprimés? Nous avons besoin d'un libérateur. Jésus est le libérateur. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, quand la gloire de Dieu commence à entrer dans une personne, il y a une libération qui commence à arriver. Quand la gloire de Dieu est venue sur David, il a vaincu tous les ennemis d'Israël. Et il en a fait ses serviteurs. Et les Philistins, et les Moabites,
et les Édomites, et les Syriens. Il en a fait des serviteurs du peuple d'Israël. Alléluia. Donc je suis venu vous dire une chose, Dieu va faire de toi la tête et non la queue. Dieu va te placer en haut et non en bas, si tu le places lui à la position correcte dans ta vie. Alléluia. Sachez bien que toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Si tu écoutes ma voix, il dit le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire celui qui n'écoute pas, peut toujours chanter. C'est biblique, n'est-ce pas? Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Si tu écoutes ma voix et que tu obéis à mes commandements, tu seras prospère, tu seras béni à la ville et au champ. Tu seras la tête et non la queue. Toutes ces promesses seront pour ta vie. Il dit aussi que si tu ne m'écoutes pas, tu seras maudit dans les champs, tu seras maudit à la ville, tu seras... C'est-à-dire, ou je suis du côté des bons, ou je suis du côté des mauvais. Et c'est moi qui choisis. Alléluia. Beaucoup Satan disent Dieu va faire. Ils pensent à un Dieu magique. Le pasteur va juste m'imposer les mains, ça sera réglé. Oui, parfois c'est le cas. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu vient et j'impose les mains et l'Esprit du Seigneur coule à travers toi. Mais Dieu ne te dispense pas de faire tout ce que tu as à faire autour de ça. Alléluia. Parce que oui, c'est facile, non? Seigneur, donne-moi la richesse, mais je ne veux pas te servir. Pourquoi Dieu va te donner quelque chose qui va te détruire si tu n'es pas en train de le servir? Mais si tu le sers, pourquoi il ne t'enrichirait pas pour que tu puisses faire prospérer son royaume? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Donc David amène l'arche d'alliance, et Dieu qui est touché fait une alliance avec lui, et il lui fait une promesse. Regardez bien. Moïse demande à Dieu que sa présence aille avec eux, et le Seigneur fait une alliance avec eux. Et il dit une chose, en Exode 34:10, il dit « Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Il y a des choses terribles. Alléluia. Ça, c'est ce qu'il leur dit quand il lui demande sa gloire. C'est ce que Dieu leur dit quand il demande à Dieu. On veut ta gloire, Seigneur. Dieu dit, j'accomplirai au travers de toi des choses terribles. Terribles. Alléluia. Est ce qu'il dit? Quand ils demandent la gloire de Dieu, Dieu leur dit, je ferai des merveilles, je ferai des prodiges qui sont arrivés encore dans aucun pays et chez aucune nation. Dieu fait une promesse incroyable. Ce qui n'est pas arrivé dans l'église de ton frère ou de ta sœur, ce qui n'est pas arrivé dans le réveil de Colombie ou d'Argentine, arrivera ici si tu glorifies mon nom. Alléluia. Si tu veux ma gloire, il dit le Seigneur. Ce qui n'est pas arrivé chez tes voisins et tes voisines, qui n'est arrivé ni en Belgique, ni en Hollande, ni en Espagne, ni aux États-Unis, arrivera ici. L'Esprit du Seigneur fera des choses terribles au travers de vous. Alléluia. Terrible. Mais le danger, le seul danger, c'est de mépriser sa gloire. Parce que vous voyez, Uza, l'homme qui est mort foudroyé par Dieu, et la maison d'Abinadab, qui ont eu l'arche pendant plusieurs mois. Ils l'ont eu pendant plus de 20 ans. Ils n'ont pas prospéré. Ils n'ont pas prospéré. Parce que pour eux, c'était seulement la responsabilité de garder l'arche. Et ils l'ont laissée là. Parce qu'il s'agissait juste de la garder. Pour Uza, c'était juste de faire attention à ce qu'elle ne tombe pas. C'est ça l'importance que revêtait Dieu dans son cœur. C'était juste un article religieux. Et s'il tombe, alors on va mettre la main parce que... Mes frères et sœurs, il n'a jamais mesuré ce que c'était que l'Arche d'Alliance, qui était Dieu. C'était ça leur erreur. Ils n'ont pas mesuré qui était le Seigneur. Ils ne se sont pas rendus compte de qui il y avait à l'intérieur. Alors que David, lui, désirait de tout son cœur. Alléluia. Donc on va comprendre une chose, mes frères et sœurs. La même gloire peut nous amener la mort,
Où peut nous amener la vie? Si on la méprise, si on ne lui donne pas de valeur, elle nous amènera à la mort. Mais si on l'honore, si on la désire, elle nous amènera la vie, la bénédiction, la prospérité et la libération. Alléluia. Ça dépend de notre cœur. Ça dépend de comment nous nous positionnons face à Dieu. Si on regarde ce qui s'est passé à ces moments-là, au moment où on a ramené l'Arche d'Alliance à Jérusalem, et qu'on étudie la Bible avec attention, on va se rendre compte qu'il n'y a pas seulement Uza qui est mort à ce moment-là, mais que Michal, l'épouse de David, l'a méprisé. Quand David a ramené l'Arche d'Alliance à Jérusalem et que tout le monde sautait, dansait et glorifiait le nom du Seigneur, et David dansait à moitié nu et vêtu devant l'Arche d'Alliance, à Michal, ça lui a paru ridicule de voir tellement de joie, tellement d'applaudissements dans l'église. Pourquoi on va faire ça? Le roi David, il a retiré sa veste, il a retiré sa chemise, et maintenant il glorifie Dieu, il fait tourner sa chemise avec les servantes. Quelle honte! Et à cause de ça, mes frères et sœurs, à cause de ça, Dieu a maudit son ventre et elle n'a jamais eu d'enfant. Si vous voulez comprendre la raison de cette malédiction, vous allez comprendre que David, il avait une promesse. Que le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, viendrait dans sa descendance. Alléluia! Du coup, ça veut dire que n'importe laquelle des femmes avec laquelle David coucherait et lui donnerait un bébé pouvait potentiellement donner naissance au Messie. Potentiellement. Mais Michal, jamais. Jamais. C'était sa femme, c'était son épouse. Mais Dieu, il a dit, jamais. Elle a méprisé la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu ne lui a jamais donné d'enfant parce qu'elle a méprisé la gloire. Quand on méprise la gloire, la Bible dit qu'il y a la sécheresse. Et que les princes envoyaient leurs enfants avec des jarres pour aller au fleuve, pour chercher de l'eau, et qu'ils revenaient offusqués parce qu'il n'y avait pas d'eau. Pas d'eau. Quand quelqu'un méprise la gloire, il envoie quelqu'un où il va au fleuve pour chercher de l'eau, et il revient offusqué parce qu'il n'y a pas d'eau. Il vient à l'église pour trouver le Saint-Esprit, et il repart, et il n'est pas rafraîchi parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour lui, parce qu'il a méprisé la gloire. Vous comprenez ce qui arrive à certains chrétiens, certaines chrétiens? Ils n'ont pas honoré Dieu comme ils auraient dû l'honorer, avec leur cœur. Ils n'ont pas considéré la valeur de ce que Dieu leur donnait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils arrivent au fleuve. On parle de prince. Hein. Et il n'y a pas d'eau pour eux. Il n'y a pas d'eau. Sécheresse spirituelle. Et la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que si toi et moi nous désirons cette eau, alors nous allons repartir avec nos jarres remplies. Alléluia! Si nous savons honorer, si nous comprenons qui est la personne du Saint-Esprit et que nous savons amener l'Arche d'Alliance dans nos vies et dans nos familles, alors qu'est-ce qui va se passer? Nos jarres seront remplies. Et ma prière aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est qu'au centre de vie de la foi, à chaque fois que tu franchiras les portes, ta jarre sera remplie à ras-bord. Alléluia! Remplie de l'eau du Saint-Esprit. Merci Seigneur! Oh, gloire à Dieu! Et mes frères et sœurs, quand je préparais cette prédication, l'Esprit du Seigneur m'a dit pour vous, dis-leur que je veux les inviter à voir ma gloire chez eux. Alléluia. Je voudrais qu'on se lève et on va louer le Seigneur.